Hello, coucou, bienvenue sur ce vlog. Alors, ce vlog va être le halila. Comment préparer le soupe halila marocain. Alors, moi j'ai déjà tout préparé ici devant moi car j'ai toujours une feuille avec moi pour être sûr et certain que je n'oublie rien dans mon menu. Alors, moi je vais vous dire vraiment réellement qu'est-ce qu'il faut parce que tout est déjà prêt là. Alors, il vous faut de la viande. Viande, vous prenez un bon rôti, vous coupez en morceaux ou du poulet. Moi si j'ai pas le rôti ou le bœuf ou du bœuf ou quoi, alors j'ai pris du poulet, hein, du poulet. Il est là mon fameux poulet. Bon. Ensuite, il vous faut du persil. Bon, moi le persil, je l'ai, mais j'ai déjà préparé mon persil que je l'ai coupé en morceaux et que je l'ai mis au congélateur. Ça veut dire que je l'avais déjà haché. Donc mon persil, il est là. Ça, c'est mon persil. Il est là. Ensuite, il vous faut de la coriandre. Alors, la coriandre, je n'ai pas encore pris, mais je vais prendre après. Ensuite, il vous faut des pois chiches. Des pois chiches. Je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Alors, donc, c'est l'heure. Donc, coriandre, ça j'ai dit que je verrai après. Du céleri. Oui, du céleri, ça je vous ai montré. J'en ai. Pois chiches et lentilles. Alors, il me faut le pois chiches et lentilles. Donc, les pois chiches, ils sont ici dedans, ils sont trempés depuis le lendemain, depuis ce matin, et des lentilles. Mais je ne vais pas faire tout le pois chiche. Je vais mettre le reste dans un tupperware. Et voilà ce qu'il vous faut niveau... attendez, céleri. Voilà, le céleri. J'ai pris un gros bol complet de céleri. Donc voilà, tout est prêt, tout est là sur mon plan de travail. Alors, autant vous dire, il faut aussi une boîte de tomates concentrées. Je l'ai mis à l'envers. Non, comme ça. Une boîte de tomates concentrées. Il vous faut aussi du jus de tomate. Il vous faut aussi de la farine pour épaissir la sauce. Et il vous faut des fines pâtes pour mettre à la fin. Donc, vous voyez, ceci pour mettre à la fin. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont envie de voir comment il faut, eh bien, je vous montrerai. Maintenant, je vais vous orienter via ma casserole et vous allez voir qu'est-ce que je vais mettre en premier, comment ça va être et je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ma cocotte, elle est là. J'ai déjà préparé ma cocotte. Alors, il vous faut un bon gros morceau de beurre. Donc, je prends mon couteau. Voilà, mon couteau. J'allume la lumière pour que vous voyez plus clair. Et je prends mon gros morceau de beurre. Ensuite, vous mettez votre cocotte en route pour fondre le beurre. En attendant, vous, ce que vous pouvez faire, parce que bon, moi je vous parle derrière la caméra. Ah, j'ai vu que le GSM avait faim.
Alors, le temps que votre beurre chauffe dans la casserole, vous pouvez vous préparer vous-même à ce moment-là 2 litres d'eau. Hein? 2 litres d'eau. Attention, ça va bouger un peu. La caméra va bouger un peu. Voilà. Donc, vous devez préparer 2 litres d'eau. Moi, je l'ai. Elle est ici. Voilà. Ici, j'ai 1 litre, mais ça, c'est pour après. Et je mettrai encore 1 litre après. Parce qu'il faut 2 litres. Alors, bon, mon beurre, où il en est ici? Voilà, voilà. Ensuite, vous mettez votre viande dedans. Vous mettez avec une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, je prends ma cuillère à soupe. Moi, je ne vais pas mettre une demi-cuillère à soupe. Je vais mettre une cuillère tout court d'olive. Une bonne grosse cuillère tout court. Car c'est un gros... Voilà. Et vous laissez chauffer bien comme il faut le temps que le poulet chauffe, ou la viande, ça dépend ce que vous mettez à l'intérieur. Le temps que tout chauffe, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le céleri. Moi, c'était du céleri qui venait du congélateur, donc je vais les mettre dedans pour que ça dégèle un peu. Hein, ça commence à dégeler. Le céleri. Alors, je vais mettre le persil avec dedans et 2 petits cubes d'autres légumes que moi je mets dedans aussi. Ça sent tellement bon. Ah oui, on sent que celui-ci, il y a du persil, hein. Vous les sentir, hein, mais ça, oh, ça sent tellement bon. Je crois qu'aujourd'hui on va se régaler, les amis. Alors ensuite, moi, ce que je vais faire, ne pas laisser le fond qu'il y a là. Voilà, voilà. Parce que du fond, c'est du fond. On dit, hein. Alors, les lentilles et les pois chiches, moi, je les mets toujours à la fin. Oui, à la fin. Ici, je vais déjà maintenant désostiquer mes lentilles. Je vais laisser ça chauffer en mettant le couvercle. Comme ça a le temps de dégeler. Hein. Voilà. Ça a le temps de dégeler jusqu'au temps que cette petite tige là crie. Mais je vais pas, voilà, on va le laisser ainsi et je vais le laisser maximum un bon moment fermé comme ça. Ainsi, ce qu'il y a dedans va dégeler, si bien que la viande. Et la sauce tomate, vous devez la mettre à la fin aussi. Pour le moment, c'est tout ce qui est. Moi, ce que je fais, c'est tout ce qui est dégelé, je le mets direct.
Tout ce qui est gelé, je vais mettre direct, ainsi ça est dégelé. Alors maintenant, ensuite, je vous embarque avec moi. La farine, ça à la fin aussi. Allez comprendre pourquoi. Ah mais non, c'est vrai, vous ne pouvez pas. C'est vrai, j'avais oublié. C'est rien. Alors les lentilles, ce sera à la fin. Alors ceci, ce sont les pois chiches. Alors les pois chiches, je vous recule. Voilà les pois chiches. Ils sont là. Je vais vous faire descendre. Comme ça, vous les verrez. Et voilà. Mes super pois chiches. Bon. Alors, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre tout ce qu'il y a là-dedans. Non, non, non. Ce que je vais faire, je vais prendre la moitié. Et l'autre moitié, je vais le remettre au congélateur. Parce que ça me peut mal, hein. Moi, pour ça, il ne me faut pas beaucoup pour mettre dans la casserole. Hein. Donc ça, je vais mettre au congélateur. Et voilà. Parce que je vous dis, ce sont 3 grosses poignées de pois chiches. Hein. 3 grosses poignées de main que j'ai mis dedans. Et ensuite, je vais prendre un petit bol. Voilà. Et je m'amuse à, voyez, hop, voilà. Vous avez vu, à désostiquer mes pois chiches. Donc le temps que ça se dégèle, alors je vous dis d'une chose, je vais pas tout vous filmer. Là, je vais vous mettre en pause pour comme ça, vous n'allez pas être là le temps à regarder ça. Je pense à vous, hein. Voilà, donc vous avez vu. Regardez. On doit retirer, vous voyez, que la peau qu'il y a sur les pois chiches. Je vous montre encore une fois. Vous entendez le bruit que ça fait? Voilà, vous voyez, hop, vous voyez. Bon, maintenant je vous mets en pause et vous verrez après le reste que je vais faire. Voilà, je vous ai repris. Donc ma bassine est vide. Tous mes pois chiches sont là. Donc je vais mettre ça à la poubelle. Et je vais jeter ça dans l'évier. Alors ensuite, ça, si vous voulez passer un petit coup d'eau dessus, vous pouvez pour retirer les peaux si au cas il en reste. Mais moi, je ne le fais pas car je fais attention. J'ai toujours fait attention. Alors le temps que je vous ai mis en pause, j'ai regardé
la viande, où ça en est, où en est le légume, où en est, bon, tout ça coin. Je vais vous monter maintenant. Comme ça, vous voyez, hein. Voilà. Alors, où en est les légumes? Ah. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Alors, vous descendez. Votre place, elle est en bas. Alors, où en est le reste? Ici, je vais prendre une fourchette. Voir si j'arrive à rentrer la fourchette dedans. On dirait que non, hein. Je vous le dis, on dirait que non. Ah, je vais me prendre une deuxième. Mais bon. C'est chaud. On va encore laisser bien chauffer, hein. Voilà. Donc, j'en sais pas plus. Donc, je laisse encore chauffer et je vous dis quoi après. Alors, mes amis, comme je vois que ça chauffe bien, je vais déjà commencer à mettre la sauce tomate. Donc, ceci ici. La sauce tomate que je vais déjà verser dedans. Comme ça, je vais fermer le tout en mettant déjà un bon litre d'eau comme ça, un bon litre pour dire que le poulet soit à une température à diminuer, hein. Moi je profite que j'ai mis un litre d'eau pour m'en servir. De toute façon c'est pour mettre dedans, autant vous dire. Voilà. Ensuite, je mets cette boîte-ci. Même chose. Les épices à la fin, autant vous dire les épices à la fin. Moi, j'ai mis toujours à la fin. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, mais bon. Moi, comme d'un côté, ça va me servir pour 2-3 jours. Alors ne vous inquiétez pas, oui, j'ai déjà mis du halila dans un congélateur. Si vous vous demandez, est-ce que j'ai déjà mis le halila au congélateur? Oui, j'ai déjà mis la soupe halila au congélateur. Quand c'est le ramadan, autant vous dire, je fais beaucoup ça. Voilà.
donc je vais mettre ce qui reste de mon eau dedans pour le poulet. Alors, je fais bien baigner mon poulet. Voilà, je vous mets. Donc mon poulet, voilà. Mon poulet est bien baigné dans ça. Maintenant, je vais fermer la cocotte et je vais laisser cuire comme il faut le tout. Voilà. Et je vais laisser crier. Et quand ce sera bien crié, je vous reprends après. Après pour les pois chiches, les lentilles, les épices, la farine, les petites pâtes. Et ce sera tout à ce moment-là. Voilà, je vous reprends. Bon, alors je vais mettre ici mon litre de eau avec de la farine pour... Je vais me prendre ceci. Une bonne dose de fine pâte dedans. Voilà, voilà. Hein? Comme ça, je peux remettre à place. Je vais mettre les épices que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, je vais mettre ici de la cannelle, non. Je vais mettre du gingembre, ça. Voilà, du gingembre. Donc, cette épice-là, hein, le gingembre, j'en mets une bonne poignée. Voilà. Ensuite, il me faut du sel. Du poivre. Donc, du sel, du poivre, gingembre et curcuma. Et aussi du curcuma que je ne pense pas que j'ai déjà marqué ici. Voilà. Curcuma, c'est celui-ci. Ici, je n'ai pas encore marqué. Je vais faire par après. Et je mets du bon curcuma. Je vais remettre de l'eau parce que, si vous verrez comment c'est à l'intérieur, c'est quand même fort... fort épicé. Donc, je vais remettre de l'eau à l'intérieur. Ça ne colle déjà moins. Donc, je remets de l'eau. Là, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre, par exemple, les 2 litres d'eau en question. Hein. Ça, vous pouvez vous mettre 1 litre complet. Même que vous avez déjà mis 1 litre, n'oubliez pas que les 1 litre que vous avez déjà mis ont diminué. Mais à ce moment-là, ben, vous pouvez vous mettre déjà... Ici, c'est même pas 1 litre que j'ai mis. Autant vous dire. Je vais mettre le reste de mes 1 litre. Voilà. Et je reprends encore pour faire le reste. Alors, je vous recule en arrière. Que je vous montre sur le plan de travail ici comment je vais faire le reste. Alors, je prends 2 bonnes grosses cuillères de farine que je vais insérer dedans.
Voilà, voilà, voilà. Je remets parce que bon, ça n'a pas été sali. Je prends une bonne fourchette et je bats, non, je mélange ceci et ça va épaissir donc ma soupe et tout. Je mélange jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Bon, vous pouvez faire ça au robot, hein. Je vais encore mettre une cuillère. Je vais changer la prise de place. Pour comme ça, je mets ma lampe ici en question pour que vous voyez un peu plus clair. Et voilà. Alors, je ramasse tous les grumeaux qui flottent, je les écrase comme il faut. Je vous ravance et je verse le tout dans la casserole. Et je mélange en douceur, petit à petit. Le feu est toujours allumé, autant vous dire, il reste allumé. Et voilà, à ce moment-là, vous pouvez un petit peu plus rallumer le feu. Et continuer à laisser chauffer tranquille, toujours en tournant votre casserole pour pas que ça colle au fond. La cuisson dure maximum, autant vous dire, la cuisson dure maximum 2 heures. 2 à 3 heures, ça dépend qu'est-ce que vous mettez comme viande, qu'est-ce que vous mettez comme légumes, si c'est des légumes qui viennent surgeler ou pas, voyez, maximum 2 à 3 heures. Et vous devez toujours tourner jusqu'au temps qu'il n'y ait pas, parce que la farine va durcir la pâte, va durcir la sauce. Et il faut toujours tourner, 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 tourner. Et voilà. Mais votre soupe est finie. Je vais vous la montrer un petit peu comment elle est. Et je ne vais pas vous laisser jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer là maintenant comment elle est, ma soupe. Et moi, je vais continuer à la tourner. Et je vous dis d'une chose, que je vais vous laisser ici sur la belle image de ma soupe halila qui est en train de chauffer. Logiquement, la soupe est orange et ça me semble bizarre que chez vous, c'est rouge niveau l'écran. Mais bon, bref. Donc, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas le petit pouce-pouce. Commentaire si vous voulez mettre un commentaire. Et nous, on se voit pour un prochain vlog. À bisous. Bye bye.